Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 9 janvier 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Chasse les démons au nom de Jésus ». Alléluia. Bien-aimés, sois conscient que les démons doivent répondre à leur nom. La Bible nous dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Le pasteur nous dit une fois, « Je dis à un démon de sortir d'une certaine personne et le démon dit, « Je ne m'en irai pas » et devint violent. Les placiers essayèrent de retenir l'homme, mais je leur fis signe de le laisser. Alors qu'ils s'en prenaient à moi avec colère, je restai calme et dis, « Tu es parti ?» Soudain, l'homme devint très calme et tomba alors que le démon le quittait. Un des officiels qui m'accompagnait me demanda plus tard, « Pasteur, je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Vous avez demandé au démon de partir, mais il n'est pas parti. Puis vous avez dit, « Tu es parti ?» et il est sorti. Alors j'ai dit, « Eh bien, chaque parole de Dieu est un nom et ce qu'il dit, c'est ce qui devient. » Nous trouvons un scénario très inspirant et similaire avec Jésus dans Marc 7, versets 25 à 30. Une femme syrophénicienne vint à Jésus et l'implora de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Marc 7, verset 29. Ce démon dut répondre au nom que Jésus venait de lui donner. Sorti. La Bible dit que la femme est rentrée et a trouvé que le démon était sorti de sa fille. Parfois, tu dois savoir comment traiter les démons quand tu les chasses. Parfois, l'esprit te pousse à dire au démon « Sors » et ne reviens plus. Même en priant contre leur activité dans les nations, il est important de dire des bonnes choses. Coupe leur influence sur ta nation et dis-leur « Vous êtes partis de cette nation. Votre influence a été brisée. Votre domination a été arrêtée. » Alléluia. Quelqu'un a dit que ce que nous voyons maintenant dans le monde, en référence aux activités des démons, ne sont que des coups de pied d'un cheval mourant. Cependant, nous sommes pleins de puissance et nous exerçons une domination sur eux. Ils sont frustrés et paralysés. Leurs œuvres ont été réduites à néant. Nous sommes triomphants. Nous sommes victorieux. Nous régnons par Christ, par la puissance du Saint-Esprit sur Satan et ses cohortes de ténèbres. Alléluia! Alléluia, bien-aimés. Ce matin, le pasteur nous parle de la puissance de l'autorité que nous avons au travers du nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, tout démon, tout genou fléchit. Il est dit que lorsque nous prions au nom de Jésus, il n'y a rien qui ne puisse ne pas obéir. Il n'y a rien qui ne puisse ne pas se soumettre. Alors que nous partageons aujourd'hui sur l'influence démoniaque sur les nations et sur le monde, le pasteur nous explique, nous fait comprendre qu'en fait, lorsque nous déclarons avec autorité au nom de Jésus, chaque ordre, chaque déclaration, chaque ordonnance donnée est rattachée à une action. Lorsqu'on dit au démon « pars », il est obligé de répondre à l'action de partir. Lorsqu'on dit « sors »,« coupe », chacun de ces mots ont une autoréaction qui vient de celui à qui cela est adressé. Et la confiance que nous avons à l'autorité du nom de Jésus, la confiance, la foi que nous mettons dans cette certitude, dans cette vérité de la parole et la fermeté avec laquelle nous exerçons cette autorité oblige le démon à obéir.
C'est pourquoi nous devons avoir encore plus de conscience, plus de révélation de la puissance du nom de Jésus. Et nous devons nous attacher à étudier les Écritures pour comprendre et avoir la révélation profonde, une révélation précise de l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. Lorsque tu as cette conscience, lorsque tu as cette révélation, c'est avec calme, avec quiétude que lorsque tu ordonnes, tu sais, tu ne t'attends plus à rien d'autre que à l'action qui va suivre l'ordonnance que tu viens de donner. C'est pourquoi le pasteur dit, es-tu sorti? Parce qu'il n'y a pas une autre, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas une autre issue que celle de se soumettre à l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc nous ne devons jamais laisser le doute gagner nos pensées, le doute gagner notre esprit lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous sommes en train d'intercéder pour les nations et être sensible également à l'Esprit de Dieu. Parce que pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit nous donne des mots, le Saint-Esprit nous donne des paroles. Nous devons déclarer ces paroles avec foi, avec conviction parce que ce sont des ordres qui doivent des paroles d'ordonnance qui doivent sortir et qui doivent accompagner une action des forces que nous sommes en train de combattre. C'est avec cette foi et pour connaître, pour gagner tous les jours un peu plus dans notre fermeté, dans la prière, dans notre fermeté, dans cette connaissance de l'autorité que nous avons, nous devons étudier la parole. Bien aimé, l'étude de la parole, c'est le seul moyen. Lorsque tu es en intimité dans l'étude de la parole, lorsque tu as une intimité avec la parole de Dieu, la parole elle-même se charge de te révéler toute la puissance et toute la dimension d'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Toute la dimension d'autorité que tu possèdes dans le nom de Jésus. Toute la dimension de la victoire que tu as reçue dans le nom de Jésus. Toute la dimension du triomphe que tu as reçu, du triomphe que nous avons reçu. Et également, nous recevons dans notre esprit la conviction, la quiétude, la paix que lorsque nous ordonnons, cela est fait automatiquement. Nous le savons consciemment. Notre homme intérieur, nous le savons déjà à l'intérieur que ce que je viens de dire est déjà fait. Nous régnons en Christ et c'est évident. C'est comme 1 + 1 = 2. Cette même connaissance, cette même conscience, cette même évidence par rapport à la puissance du nom de Jésus, par rapport à l'autorité que nous avons, par rapport à la connaissance de l'obéissance et de la soumission que la création entière, les ténèbres et tout ce qui va avec, sont obligés de se soumettre à ce nom. Satan est déjà vaincu et nous devons travailler à étudier la parole, à étudier et à comprendre avec le Saint-Esprit la puissance cachée dans le nom de Jésus. Et surtout, exercer cette conscience, c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. C'est un don qu'il nous a donné pour que nous devons exercer et le pratiquer. Nous ne devons pas seulement prier dans des moments de difficulté, mais il dit que nous devons en tout temps utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un outil de guerre, est une arme que le Seigneur nous a donnée et nous devons en disposer avec largesse. C'est à notre disposition. Dans tout ce que nous faisons, il dit, faites toutes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que lorsque tu le fais dans le nom de Jésus, tu sais que ce que tu fais ne peut être que triomphant. Alléluia. Marchons dans cette conscience tous les jours et méditons pour comprendre encore plus la puissance cachée dans le nom de Jésus. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Marc 7, versets 25 à 30 et également dans Luc 10 au verset 19. Mais avant, prions ensemble. Cher Père,
Merci pour l'autorité qui nous a été donnée en Christ, avec laquelle nous exerçons la domination sur Satan et ses démons. Leur influence est coupée des nations. Je mets fin à leur saccage au nom de Jésus. L'Église est triomphante. Alléluia. Régnant par Christ sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, prends du temps pour parler en d'autres langues. Déclare que les démons de ta ville, de ta communauté, de ta famille, des nations et de ton environnement tout entier, de là où tu te trouves, sont partis au nom de Jésus. Lorsque tu pries en langue et que le Saint-Esprit t'inspire des paroles, des mots d'autorité, déclare-les avec foi et sache que ce que tu viens de déclarer au nom de Jésus, une action immédiate s'est faite dans le spirituel pour chasser, pour couper, pour détruire, pour arracher au nom de Jésus. Alléluia. Konto rashi brahanti rinte ke reko sonta braha rekoshka brasko rosha brahanti rikanta rabasonto robo shabraha rekoska braha shakaya rekasantia. Toute action démoniaque osabarabashikaya rante ke rebonta. Je stoppe ton activité maintenant au nom puissant de Jésus. Rakasko rashabahante rebabonto robosko braha rinte ke rekosko braha Banto roba baraba shibra karababa rekanta brakas kerebo shabraha rosko braka shibrehe reko saba baba ronto robo shabraha rinteke rekosko brahanta rababa borra shabrakaya rekas kerebo sabraha rinteke rebontea o sonta baraba shika baba barabo so robo boko rababa renteke rekonta brakas kerebonta brahia rikeske rekeshke braha Rosko brakanta rabasante reboya. Alléluia. Raseke rebo shabraha. Reko sorobo shekeya. Alléluia. Barekente kerebonta braha. Ranta karababonta rababarababam bente kereke braha. Rosko breshke brekaya. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que toute action démoniaque dans cette nation maintenant, c'est stoppé dans mon environnement, c'est stoppé. Alléluia. Bien-aimé, continue de pratiquer, continue d'exercer, prends un sujet et déclare. Et toi-même, constate avec joie, avec action de grâce, avec reconnaissance combien le nom de Jésus qui nous a été donné est puissant. À demain.